servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse de servetien.ch. Nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche après-midi entre le Grasso Perzulli et le Servette FC. Match qui s'est cédé sur le score de 3-2 pour Servette. Avec nous, il nous revient d'un périple lointain et outre-Atlantique. Et ça fait plaisir de le revoir. El Grande, El Magnifico, Nilassan. Salut tout le monde. Salut. Content d'être retour et surtout pour analyser une victoire. Eh ouais, parce que ça t'arrive pas souvent. Je sais même pas si ça m'est arrivé cette saison. Franchement, ouais. J'en doute. Non, je rigole. Mais... Et il a fallu que tu partes aux États-Unis pour qu'il y ait 2 victoires et un match nul. Ouais. Et surtout 2 victoires. Ouais, l'homme me dit. Ouais. Ça te dit pas de vivre à New York? Et avec nous, le père fondateur, mais il n'a pas sa statue quelque part aux États-Unis. C'est l'ami Sacha. Salut. Ouais. Non, je suis assez déçu de ne pas avoir ma statue. Même pas aux États-Unis, c'est vers le stade de la Pride, je pense. Ouais, non, c'est vrai, tu la mérites en plus. Mais bon, vu qu'il y a déjà celle de Stevanovic qui est en cours de construction. Ah ouais, il faut. Il faut. Ah oui. Même, moi, je suis prêt à piocher dans la pierre pour faire Stevanovic. Piocher dans la pierre. Ouais, c'est très bizarre. On pioche, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, peu importe, nous ne sommes pas des graviers. Nous allons donc revenir sur le match. Ah oui, je vous annonce le programme. Donc, composition, première, deuxième mi-temps. Et ensuite, top et flop. Et on va continuer notre super saga. C'est la deuxième place. C'est la deuxième place. Il y a des gens qui, malheureusement, sont out. Enfin, des clubs qui sont out depuis hier. Mais bon, on reviendra là-dessus après. Tout de suite en composition, les amis. Frick au goal, Séverin et Vouillot en défense centrale. Non, c'était Séverin et Rouillet, pardon. En défense centrale. Mbabou à gauche, à droite. Mbabou à droite. Oh, tu vas y arriver. C'est laborieux, mais tu vas y arriver. Ouais. Les Ladyba en numéro 6. Konya, accompagné de Konya. Écoutez ça en 10. Poulke à gauche, Stevanovic, El Grande, El Magnifico, Dieu, Stevanovic. Désolé pour les croyants. Et Bedia en attaque. Numéro 9. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette composition? Surpris de voir enfin Lélé Diba titulaire, enfin. Je me permets, il est là parce que finalement Clichy est suspendu. Lélé Diba Oui, c'est vrai que là, c'est un peu il aurait pu peut-être mettre Valls, on ne sait pas, parce qu'il avait déjà essayé. Il a déjà essayé Valls contre Sion. Je trouvais qu'il avait une assez bonne dynamique. Le milieu de terrain, Valls et Konya, je trouve que c'est un milieu qui est assez solide. Alors moi, j'aurais kiffé, mais bon. Du coup, j'aurais peut-être plus vu un milieu de terrain comme ça, mais peut-être que Théo Valls n'aime pas les cerises aussi. Ça, selon Gaguerre, à voir, mais c'est vrai que. Quand même content de voir Lélé Diba titulaire, il le mérite. On a vu qu'à chaque fois qu'il a joué, il était quand même assez décisif avec Servette. Content que sa première titularisation en championnat. Ensuite, sur le reste, ça c'est assez classique. On n'a pas de surprise. Clichy qui est pas là, du coup Baron qui a été titulaire sur le côté gauche, qui a bien rempli son rôle je me demande même si c'est pas Baron qui serait le titulaire. Enfin, pour moi, je pense que depuis quelques temps, c'est ça. Depuis quelques temps, Baron, je le trouve beaucoup plus décisif et plus d'impact que Clichy dernier temps dans le poste de latéral gauche. Après, sur le numéro 6, Clichy a fait le job malgré que ce soit pas son poste, mais voilà, satisfait de ce 11 de départ, sans trop grande surprise. Toi, Sacha, tu partages l'avis de Nilassan? Pas du tout. Démarrer comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est pas grave. Tu vois, on peut pas être d'accord sur tout. On est d'accord sur beaucoup de trucs, sur nos clubs qu'on aime et nos clubs respectifs. Et ça, c'est beau. C'est beau. Ça, c'est bien. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. En guise d'introduction, c'est pas mal. Après, moi, je vais revenir sur quelques points. C'est que le 6, Lélé Diba. Ouais. Je sais pas comment ça. Sur son maillot, c'est écrit Lélé Diba. Moi, je fais confiance au maillot. Donc pas convaincu des masses, il peut jouer quelques minutes par match, mais bon, j'étais pas. Ouais, c'est quand même. Après, c'était la première mi-temps qui était compliqué. C'était compliqué au début de match de retrouver les automatismes avec Konya, vu que les deux étaient toujours dans le même positionnement, dans la même ligne. Il n'avait pas
Cognac, ils étaient un peu perdus. Et il a fallu quand même attendre peut-être la fin de la première mi-temps pour vraiment voir le joueur peut-être être plus à l'aise. Mais c'est vrai que les 30 premières minutes, c'était assez compliqué pour lui. Ouais. Ouais, j'ai trouvé qu'il courait un peu dans le vide. Et puis c'est à ce moment-là où je me suis dit, David Doolin nous manque quand même un peu. Ouais, ça fait... Et c'est inquiétant parce que ça fait déjà un long moment que Doolin est absent et c'est lié à une blessure commotion cérébrale lors d'un entraînement. Et du coup, j'espère que ça dure et c'est pas rassurant parce que à revenir en plus ça c'est et puis j'espère que c'est ouf, selon les infos qu'on a eues à l'interne, c'est que il a des maux de tête, il serait pas en capacité de jouer, ça veut dire que même avec un casque il pourrait pas jouer et c'est inquiétant franchement pas que pour le Servette mais pour lui d'abord pour lui personnellement et j'espère qu'il va revenir parce que Doolin c'est notre tour de contrôle et là c'est toujours un peu plus compliqué sans Doolin quoi. Il fait partie des 4 fantastiques de Servette où on est hyper dépendant, où quand on voit qu'un de ces joueurs n'est pas là on voit directement la différence quoi. Tout à fait d'accord. Du coup, on rentre dans le match. Je dirais que tu vas rajouter un truc. Ouais, puis Chris Bedia qui était, contrairement, on a beaucoup défoncé Guéguerre il y a 2 semaines. Chris Bedia est blessé aux ischios apparemment. Ouais, c'est pour ça qu'il peut pas jouer très très sensible alors le match. Voilà. Il n'a pas été ouf. Ouais. Bon, on ça s'explique a aussi que lui comme numéro 9, comme vrai numéro 9. Hein. On a que lui comme vrai numéro 9, de toute façon. Donc même un peu blessé, il joue. De toute façon, il va jouer. Il doit jouer tous les matchs. Ouais. Parce que là, on a Crivelli aussi, mais c'est pas où il est. Blessé, hein. C'est pas trop. Blessé. Après, on a prêté un jeune à Las Véron, un deuxième équipe. Diaz Patricio. Ça va m'expliquer la logique, je comprends toujours pas, mais du bif. Voilà, de l'argent. Ok. Très bon résumé. T'as vu ça dédicace à Booba. On va rentrer tout de suite dans cette première mi-temps. Première mi-temps qui commence pas très bien, puisqu'il n'y a pas grand-chose. Et 7e minute, récupération au milieu de Ndengue. C'est pas lui qui récupère, mais c'est Ndengue qui passe à Dadashov, qui lance en profondeur Chabani, qui gagne son duel face à Frick 1-0 pour Getse. Ça commençait mal. Ça commençait mal, mais en même temps, c'était pas surprenant, vu que, comme disait Sacha, par rapport à Samba Lelidiba, où justement... Personne ne va prononcer son nom, c'est incroyable quand même. Il avait vraiment des trous dans le milieu de terrain. On voyait avec Konya, enfin les deux, ils n'étaient pas à cohérence. Toute l'équipe était un peu... on a l'impression que tout le monde était un peu pas à son poste, énormément d'espace et Getse qui n'est pas une équipe qui joue bien au foot vraiment pas, a quand même pendant les 23 premières minutes peut-être pas dominé mais qui avait quand même la possession de balle et nous on a un peu subi le jeu de Getse justement parce qu'on avait un milieu de terrain qui était peut-être pas habitué à jouer ensemble. C'est pour ça que pour moi j'aurais trouvé peut-être plus logique d'avoir un Konya Valls au milieu de terrain dès l'entrée de match parce qu'à Sion j'avais vraiment vu que c'était très dense au milieu de terrain et que ça permettait de mettre en valeur les ailiers parce qu'ils recevaient beaucoup plus de ballons. Et j'ai eu peur au début, je vous avoue, après le but, j'ai eu peur parce que je me dis si on continue comme ça pour toute la première mi-temps, ça va être compliqué de revenir. J'ai pas trouvé que Getse était si dangereux que ça. Pour toi, Sacha ? Moi, j'ai trouvé déjà que Frick est pas décisif encore une fois. Et ça, c'est dommage. Tu penses qu'il peut l'arrêter ? Je pense qu'il peut éventuellement mieux faire, mais c'est une bonne frappe. Je le trouve moins flamboyant ces dernières semaines que Chabani Nonda. Une belle frappe, elle n'est pas. Elle est placée correctement. Hors de portée petit filet opposé. Après, c'est pas une erreur de. C'est pas une erreur de Frick. C'est pas une erreur de Frick. Je pense qu'on peut pas. Et quand tu vois ce qu'a fait le gardien en face. Oui, non, mais ça, oui, le gars. Ça, sinon on compare. On peut aussi on peut comparer à Buffon, on peut comparer à tous les grands gardiens dans ce cas-là, tu vois. Moreira est égal Buffon. Non, mais je dis pas ça. Je dis on va pas comparer les gardiens entre eux. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va comparer Frick et Buffon. C'est ce que je voulais dire. Pas que Moreira est du même niveau que Buffon, mais en face, voilà, on a sûrement un des meilleurs gardiens de Super League, de Getse. On a vu que sans ce gardien-là, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde pour Getse. Et justement, là, on peut avoir un goal average même positif pour une fois. Mais bon, là, il avait le gardien de Getse qui était là. On repassera pour le goal average positif. Et puis après, le 1-0, forcément, beaucoup de difficultés pour Servette. Dans cette entame de match,
20 premières minutes qui sont relativement moyennes, pour pas dire médiocres, parce que c'est vrai que Getse a beaucoup eu le ballon et que finalement Servette a dû se mettre en place. Mais on a senti, pour la décharge d'Alain Guéguer, qu'une fois que c'était en place, et ben après, il a réussi à faire... ça s'est mis en place à la deuxième mi-temps, mais ça on reviendra. Oui, il a réussi à mettre en place des trucs quand même, Guéguer. Sur ce match-là, j'ai trouvé plus intéressant. Il y avait une vraie réaction de la part de Servette. Mais c'est vrai qu'au début de match, on avait l'impression que c'était Servette qui a fait exprès de laisser le jeu à Getse. De laisser le jeu à Getse, mais Getse n'ont pas l'habitude justement d'avoir la balle et puis ils n'ont pas non plus créé des occasions. Ils n'ont rien fait. Voilà, et du coup c'est pour ça, c'était un peu très passif cette première mi-temps. Cette première mi-temps, on s'endort quoi. Voilà, mais après on ne sait pas si c'était une consigne dès le départ de Gaguerre de laisser jouer Getse d'attaquer en contre ou justement c'est parce que l'équipe était beaucoup trop désorganisée pour vraiment impliquer son jeu, enfin implanter son jeu. La stratégie c'est de contrer une équipe qui contre. Ça peut être... C'est moyen hein. Dans le sens, Getse n'a pas du tout l'habitude d'avoir le ballon. Du coup, ils sont un peu pris au dépourvu, j'ai envie de dire. Ouais, ok. T'es là, ils sont pas à l'aise dans les passes, ça commence à un peu paniquer. Et puis, par contre, dans les contres, ils sont vraiment bons. Hein. Ouais, ça c'est. J'entendrai ça une fois. Après, dans l'histoire d'un match, tu peux pas toujours avoir que des temps forts. Ouais, bien sûr. Tu es obligé parfois presque de laisser un petit peu le ballon, de pouvoir jauger un petit peu ton adversaire et ensuite tu remontes sur le terrain pour. Parce que là, c'est clair qu'il y avait, on va le voir par la suite, mais la défense de Getse était quand même assez catastrophique. Ça veut dire que tu as jaugé Getse pendant 45 minutes, enfin 40 et 40. Jusqu'à après, je pense que Getse a aussi changé son système en cours de match et que je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire en deuxième mi-temps, mais en tout cas, c'est raté. Ouais. En tout cas, c'était bien merdé. Hein. Ouais. Alors, du coup, rien ne va se passer dans cette première mi-temps jusqu'à la 40e minute. Coup franc de Stevanovic qui centre sur Lele Diba, qui la remet, Lele Diba ou le défenseur de Getse qui s'appelle Bola, qui la remet avec un peu de chance sur Séverin qui contrôle et qui marque. Un partout. Première action dangereuse, premier tir cadré de Servette quasiment. Bravo à Séverin. Bravo à Séverin. C'était pas vu en face le gardien qui nous faisait que des arrêts pour tout le match. Il fallait la mettre. Hein. Il a pu la lever et puis la mettre bien hors de portée du gardien. Là, le gardien à ce moment-là, il pouvait rien faire et franchement, bien joué. Même quand des fois on est souvent pas content avec Séverin, là il faut le féliciter pour ce qu'il a fait et pour cette égalisation. Et pour une fois un coup de pied arrêté qui est bien joué, qui est bien tiré. C'est vrai que c'est pas vraiment la grande force de Servette. Parce que c'est vrai je ne sais pas combien de buts on a marqué ce coup de pied arrêté, mais ça doit pas être beaucoup. Moi j'avais la stat sur corner, je sais que Getse est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur corner, ils en avaient mis 10. Donc on était en dessous. Et de mémoire, je crois que Servette, c'était une des qui marquait le moins et il devait y avoir 3 buts. Et par contre, Servette est l'équipe qui se le prend de moins de buts en coup de pied arrêté. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Je fais juste une petite parenthèse pour les gens qui nous voient sur YouTube. Tu t'appelles Lucas Auro. Ok, j'ai toujours rêvé d'être lui. Donc ça m'arrange beaucoup. Donc on lui passe une dédicace. C'est bien sûr Sacha à la place de Lucas. Ça, c'est parce que les gars de Servette.ch ils font pas bien leur boulot. C'est incroyable. Ouais, excuse-moi. Qu'est-ce qu'ils foutent chez Servette ? C'est fou, c'est quand même. C'est l'euphorie de la victoire. C'est ça. Et on oublie des choses. L'équipe technique n'est pas au top. C'est pas gentil. On revient dans. Alors qu'elle est incroyable. Gros bisous à tout le monde. On revient dans cette première mi-temps qui finalement va y avoir encore une action. À 44e minute, c'est sur un corner de Stevanovic, c'est Samba Lele Diba qui va récupérer la balle, qui va frapper, et là, gros arrêt de Morera. Là, t'imagines, tu mets 2-1 en 4 minutes. Alors que tu menais 1-0 jusqu'à la 40e. Ouais, t'étais mené, ouais. Tu détruis le mental des joueurs de Getse au vestiaire. Franchement, c'est très dur après de revenir. Là, pour les joueurs de Servette, il n'a rien à dire. Ils ont fait, ça a bien fonctionné. C'est l'arrêt le gardien qui nous refait encore un arrêt incroyable. Il la prend assez bien, Lele Diba. Elle n'est pas incroyable, mais elle est correcte, quoi. C'est pas le joueur qui est le plus fin techniquement, mais c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, quand tu as un gars comme ça qui prend de la place et qui est grand, super physique. Non, ça te fait beaucoup de. C'est vrai que c'est un joueur ce qui est assez intéressant dès que c'est des duels aériens, dès que la balle est par sa grandeur,
on se souvient le match contre Bâle où il nous fait la tête, ou qui ramène la faute, le penalty. Exact. Et c'est vrai que là, contre Getsi, on l'a vu dans pas mal d'occasions où justement son jeu de tête a été assez important. Et c'est peut-être ça qui nous manquait aussi, parce que le joueur de tête qui marque de tête, à part le but de Doulin sous corner contre Zurich. C'est vrai qu'on n'en marque pas beaucoup de tête. C'est pas Konya qui va mettre une tête. Je me semble pas qu'il y a eu d'autres joueurs qui ont marqué de la tête cette saison. Parce que j'ai l'impression aussi au visuel, les Servetiens. Au visuel, les Servetiens, ils ont l'air un peu plus petits que les autres joueurs en général. Je sais pas si vous avez la même impression. Parce qu'on est un petit peu plus fin techniquement. Ça, c'est clair. Alors, techniquement, je pense qu'il y a peu d'équipes qui rivalisent avec Servette, à part Young Boys, évidemment. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de joueurs de grande taille. Bon, après, est-ce que le jeu de Servette c'est compensé par la technique des joueurs et la vitesse des joueurs servétiens? Ouais, la technique, mais bon, tu sais très bien, et moi le premier, on a souvent reproché à Servette de ne pas avoir une très grande animation offensive non plus sur plein de matchs, donc elle n'est pas toujours compensée, je dirais. Mais enfin, bref. Oh, là, ça va mettre du crédit aux équipes qui jouent le bus quand ils viennent à la Praille. C'est qu'une fois que tu baisses le pantalon face à Servette. Ouais, alors là, t'es fini par contre. T'es un petit peu mal. Mais si t'arrives à résister, franchement. Si t'arrives à résister, c'est assez facile. Ça va, ouais. Bon. Mi-temps, un partout. Je crois que Geiger a poussé une gueulante à la mi-temps, donc je sais ce qu'il a dit à la mi-temps. J'ai vu ça sur un média, je sais plus quel, un journal. Il a dit c'est pas possible les gars, il faut quand même qu'on se réveille, pas continuer comme ça. Il a parlé des cerises ou pas? Non, je pense pas. Peut-être qu'il y avait un pot de cerise dans le vestiaire, on sait pas. Je pense que c'est une reconversion possible pour lui après son passage à Servette. T'es fan des cerisiers toi? Je sais pas, mais peut-être qu'il y a un business à se faire, peut-être qu'il lance des pistes comme ça. Le Cerise FC. Et on va rentrer du coup dans cette deuxième mi-temps directement. T'as vu cet enchaînement? C'est beau. Ouais. Exceptionnel. Et pour une fois, Servette va bien entamer sa deuxième mi-temps, ce qui ne fait pas bien d'habitude. Ce qui n'est pas souvent le cas, effectivement. 47e minute, centre de Mbabou, mauvais dégagement de la défense de Getse. Ça revient sur encore Lele Diba, qui frappe de la tête sur la barre, et après c'est Koutessa qui la récupère et qui frappe sur Morera une fois de plus. Okay. Donc déjà avant la mi-temps, Getse aurait pu prendre ce deuxième. Là, direct après, ça les aurait vraiment tués aussi. Là, on a vu que avec la fin de la première mi-temps et cette occasion, Servette a clairement pris le dessus sur Getse, et là, ça rassurait pour la suite du match. À ce moment-là, franchement... On a retrouvé un Servette confiant, qui allait de l'attaque et qui s'est créé quand même 3 grosses occasions en quelques minutes, avec l'occasion en fin de première mi-temps et ces 2 occasions-là. Et puis voilà, il y a quand même un excellent arrêt de Morera quand même, sur la tête de Lele Diba, franchement. Sur la frappe de Koutessa. Ouais, je crois pas qu'il la touche sur la tête de Lele Diba. Alors sur sur le ralenti, oui, on voit qu'elle la touche et qu'il fait quand même un. Ah non, je sais pas. Ah non, ça c'est un effet d'optique alors. Mais bon, il se relève assez vite quand même. Ouais, super. Ça franchement, chapeau au gardien. Mais à ce moment-là, on attend. C'est plus le 2-1 qui va tomber. Ouais, on le sent venir. On le sent venir, et c'était une question de minutes, et puis c'est arrivé à la 50. C'est arrivé 4 minutes plus tard. 4 minutes plus tard, c'était. Contre magnifique, à la suite d'une récupération de notre ami Lele Diba, qui la donne à Stevanovic, qui la glisse à Koutessa, qui joue à droite sur Mbabou, qui centre en retrait sur Stevanovic, qui se retrouve au centre. C'est une action d'école. C'est beau. Et j'ai envie de dire, c'est simple. C'est SFC modèle. C'est ce genre d'action qu'on a beaucoup vu quand Servette est remonté en première Super League, les 2 premières années, et qu'on a un peu perdu récemment. Ouais, c'était bien construit, tout était parfait. Il n'avait rien à redire. Et puis Mbabou, c'est vrai qu'il n'a pas fait des matchs mauvais pendant le début janvier, mais pour sa stature, on attendait plus. On attendait plus. Et là, il confirmait un peu ce qu'on attendait de lui. Magnifique passe, belle ouverture, construction collective. Ça nous a manqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu vraiment des actions comme ça où Servette joue un peu à la balle, rapidement en transition, but. Les défenseurs de Getse étaient tout simplement dépassés. Ouais, ils sont complètement dépassés. Quand Koutessa arrive à faire une passe potable, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile tout d'un coup. Parce que là, c'était quand même assez. Koutessa, c'est dur, parce qu'il commence à. Je suis pas dur. C'est pas... Franchement, sur les 2-3 derniers matchs, ça va beaucoup mieux. Ah non. Là, contre Getse,
il rate à peu près tout ce qu'il entreprend. C'est vraiment. C'est vraiment pas bon. Je préfère sur un côté, pas en numéro 10. Je sais que je vais fâcher Neil Hassan avec ça. Après, il va me connaître toute la semaine. Numéro 10, dans ce cas-là, tu mets qui? Ah non, mais je suis bien d'accord, t'as personne en numéro 10. Rodin. Voilà. Non, mais t'as Théo Valls. Oui, mais bon, Théo Valls, mais bon, tu sais il peut pas jouer. Il peut pas jouer. Non, parce que s'il joue, on peut pas. Le stade s'écroule s'il joue, tu vois. Ouais. Bon. Mais voilà, encore une fois, quand t'as de la justesse technique dans les derniers gestes, bah, t'arrives à ce genre d'action, et puis le centre de Mbabou est vraiment. Super. Et l'appel. Ça fait kiffer quand t'as un joueur, tu sais, qui fait le geste juste. Stevanovic, il est au début et à la conclusion de l'action. Mais ça, c'est bien pour Mbabou, ça lui donne confiance parce qu'il va pas rester. Je ne sens pas qu'il va rester chez nous après. Ça lui donne un peu confiance pour se relancer parce que s'il est venu à Servette, c'est pour se relancer. Et là, pour l'instant. Mis à part ce match, il n'a pas vraiment montré. Il joue ses matchs en tout cas. Voilà, il fait ses matchs, c'est correct pour le niveau de Servette, mais pour sa stature et pour sa carrière, pour se relancer, c'était pas suffisant. Là, ce qu'il a fait à Getse, c'est son bonne voie et il faut qu'il continue comme ça pour ses 4 derniers matchs décisifs pour la 2e place. Et je trouve que l'entente entre Stevanovic et Mbabou, elle commence un peu gentiment à porter ses fruits. Elle commence à prendre forme maintenant. Commence pas mal. Une alchimie, il a des automatismes qui se fait. C'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Quand tu débarques en cours de saison et que tu es en prêt pour 6 mois et que là tu rencontres des nouveaux joueurs, c'est pas toujours évident de jouer direct. En plus, Mbabou avait pas vraiment de rythme avant qu'il arrive. Voilà, peut-être que là, il est dans ça en rythme de croisière, entre guillemets. Et parfait, tant mieux pour Servette parce qu'il reste 4 matchs décisifs et on souhaite que ça continue comme ça pour lui. On n'est pas forcé de partir non plus, s'il veut rester. Il peut. Nous, on le garde. Mais bon, est-ce qu'un salaire de première ligue va rester à Servette? Mais Neil Hassan va financer tout ça, t'inquiète. Oui, bien sûr, je donne mon IBAN après. Voilà l'information. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Neil Hassan et ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est dommage que la connexion Stevanovic-Mbabou fonctionne quand c'est sur le point de terminer, parce qu'il reste 4 matchs. Voilà. Il va falloir en profiter parce qu'Mbabou, c'est vrai qu'au niveau générosité, c'est facile. Il donne pour le coup. Vraiment qu'il triche pas. Ouais. Par contre, défensivement, encore une fois. Défensivement, il y a des fois peut-être quelques oublis, quelques errements, mais en tout cas, offensivement. On le voit sur le 2-2. Ben oui. Sur le 2-2, parfaite transition. Alors là, quelle belle passe. Alors là, c'est pas Kuteza qui aurait fait ça, je te le dis. C'est sévère quand même. Mais Stevanovic, c'est Steva qui l'a. Est-ce que Neil Hassan n'est-il pas le Stevanovic de Servette? Moi, je voyais plus comme le Ronny Rodelin, mais c'est pas très flatteur. Ah non, alors là, je sais pas comment je dois le prendre, mais. Il est trop pessimiste pour être Stevanovic. Mais par rapport au deuxième but de Getse, qui intervient comme ça, totalement nulle part. On y va parce que Servette en fait mène 2-1 et petit à petit va un petit peu s'endormir et Getse va repointer le bout de son nez avec des bribes d'occasion. Et mais très vite fait, c'est genre une frappe en dehors de la surface. Et là, tout d'un coup, rien de dangereux. Rien de dangereux. Et là, il y a un centre de Petar Puzic, je crois. Puzic. Et il y a un Morandi qui met la tête. 2-2. Vous savez quoi? Aucun moment t'es en danger dans ce match. Aucun moment. Mais vous savez quoi? Le pire, oui, évidemment, je suis l'homme pessimiste de Servette.ch. Tu l'avais vu? Je m'attendais à ce but. Parce que c'est toujours comme ça. À un moment où Servette domine le match, se crée des occasions, et à un moment où une sorte de gestion, dans le sens, le plus dur est fait, et puis l'adversaire qui vient marquer de nulle part, ça me rappelle le match contre Sion, le 2-2. Je crois que c'est assez malheureusement récurrent. Lugano contre Lugano là-bas à la dernière minute. Voilà, la dernière minute. C'est récurrent dans le foot en général, parce que quand tu mets pas tes occasions au fond, c'est ça. Très souvent, si tu regardes l'équipe qui rate une grosse occasion, après, très souvent derrière, elle s'en prend. Il suffit juste d'une occasion et là on voit que c'est un joueur qui est pas plus grand que Mbabou qui arrive à facilement marquer de la tête. Psychiquement, je pense que ça joue beaucoup. Mais c'est vrai que là, sur le coup-là, est-ce que Mbabou est fautif? C'est dur aussi d'intervenir dans ce genre de situation, mais bon, Mbabou est plutôt, c'est pas un défenseur central, c'est peut-être si c'est un Séverin rouillé qui serait fait comme ça, qui se fait marquer sur un but comme ça, peut-être que j'aurais été un peu plus sévère, mais voilà, un but qui revient de nulle part, ils ont une occasion, ils la mettent au fond, là à ce moment-là c'est Servette qui doit pas se lâcher mentalement et revenir, quoi. Bon, pour un gardien, c'est vraiment les pires ballons. Les centres comme ça qui sont rentrants et puis qui. L'Afrique, il pouvait rien faire. Là, à ce moment-là, franchement, c'est un peu
de la chance. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive à Servette. Dès que Servette mène au score et que c'est un match, on pense que le plus dur est fait. Pour l'adversaire. Parce que le gars veut même pas centrer, quoi. Et moi, c'est veut pas marquer, pardon. Et moi, c'est même ce qui me fait peur contre Sion. Parce que Sion, c'est exactement ça. C'est exactement le même style. Voilà. Encore moins bien en termes de jeu que Getse. Déjà, Getse, c'est pas bien. C'est que tu domines, tu te crées des occasions, tu marques pas. Et Sion, nulle part, marque le but. Ça arrive assez souvent à la Praille. Ce genre d'événement. C'est pas faux. Servette doit remettre le bleu de travail, comme on dit, et repartir de l'avant. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont reprendre le match en main. Il va y avoir une tête de Foulquet suite à une remise de la tête de Rodelin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action. Suite à une touche. Mais Rodelin est rentré à la combienième minute j'ai pas noté, mais Rodelin il est rentré comme d'habitude, 67, 68e minute. Où il sort Koutessa et Bédia pour faire rentrer Rodelin et Antunes. Et puis après, ça c'était à la 60e minute. Et après, plus rien jusqu'à ce que Baron récupère la balle et face à une 2 un peu chanceux avec Konya. Et il fait une sorte de contrôle, il centre pour El Grande, El Maestro, El Senior. Stevanovic. Un schéma qui est quand même très très connu à Servette. Hein. C'est du côté gauche. Et tu centre sais de que Stevanovic Baron contre Winterthur. Hein. Voilà, c'est vrai. On est sur la même globalement, action. Stevanovic a mis plein de fois ce genre de but où il arrive au deuxième poteau dans le dos de la défense. C'est vraiment quelque chose de très très récurrent à Servette. Et on voit bien que Getse est entraîné par Contini parce qu'ils n'ont vraiment pas travaillé ça du tout. C'est les mecs qui débarquent et qui ont découvert ça vraiment. Mais juste avant cette occasion de but, il y a un moment où Servette avait une très grosse occasion de Rodelin qui était tout seul face au but. Et puis après, ça c'est après ça. Je crois que c'était pendant le 2-2. Il me semble. La frappe de loin là de Rodelin. Non. Quand il est en face du gardien, il reçoit le ballon. C'est Antunes qui est en face. Il est tout seul et puis au moment de tirer, il a un faux rebond. C'est le faux rebond, c'est sûr. C'est le faux rebond. Et du coup, et à ce moment-là, t'as joué au foot, tu sais. Non, mais parce que normalement ça. Mais à ce moment-là, ça normalement il la met. Ouais, il la met, c'est clair. Mais à ce moment-là, il la met tout le temps. Ça. À ce moment-là, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, alors là. On commence à rater l'immanquable. Je me dis, là, ça fait peur. Mais finalement, voilà, le Baron. L'optimisme légendaire. Baron, quand même, hein, il fait incroyable. Geste technique, il lève le ballon. Ouais, tu l'as vu, hein. Puis, petit contrôle, centre, but. Magnifique. Baron, il me semble que c'est contre Winterthur que. Il avait fait une passe décisive aussi. Il a fait la passe pour Esteva aussi. Et franchement, pas mal pour un joueur qui était censé signer. Jouer que pour les M21. Finalement, il nous dépanne plus que bien. Clairement. Pour moi, mériterait une place de titulaire à la place de Clichy. Pour le moment. Ça, c'est quand il boit, Nilassan, il a des propos qui dépassent ses pensées. Trop sévère avec Baron. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est trop sous-estimé. Ouais. Il peut pas être titulaire à Servette. Si, clairement. Jamais de la vie. Si, clairement. Dans l'ordre des choses, actuellement, oui. Pour moi, oui. Oui, actuellement. Oui, mais bon. Pour moi, c'est un joueur qui fait son travail, qui est appliqué et qui, en plus de ça, décisif. Pour moi, comparé à un Clichy au poste de latéral gauche, je préfère largement un Baron. Ouais, je sais pas. Après, moi, ça se vaut entre les deux quand même. Après, voilà, c'est à l'heure actuelle, c'est la forme actuelle. Pour moi, je préfère. Je vois Clichy plus fatigué, plus. C'est plus difficile pour lui de revenir. En même temps, c'est normal. Il a 38 ans. C'est déjà exceptionnel ce qu'il nous fait à 38 ans. Mais pour moi, Baron, pour l'instant, meilleur que Clichy en poste de latéral gauche. Après, à voir la saison prochaine. Logiquement, si tu as un mercato, tu prends un vrai latéral gauche. Oui. Mais en tout cas, c'est une bonne. Un vrai latéral gauche. C'est une bonne doublure en tout cas pour la saison prochaine. Ça oui. Ça c'est sécurisant. Au cas où il y a une blessure au poste de latéral gauche, ça c'est plutôt positif. Mais voilà, à voir. Il paraît que Baron même à la base c'est un défenseur central, non, de métier. Ça c'est un joueur assez polyvalent, il me semble. Ouais, mais à la base il est plus central et puis le petit Sawadogo derrière qu'on aimerait bien voir quand même jouer chez nous. Ouais. Ça serait sympa, mais. On continue le match. Bon, il va y avoir encore la frappe de Rodelin, mais pas celle que tu dis là. Pour le coup, il est à l'entrée de la surface, il tire. Qui fait tout juste. Tout juste. Bel arrêt encore de Morera. Il y avait aussi le tir de Fluquet aussi. Le tir de Fluquet. Celui-là, il est conservé de mène 2-1 d'ailleurs. Morera, il a combien comme note
Je sais pas, Moreira, il a fait. Je pense À qu'il mon a- avis, c'est l'homme du match. Bah, j'espère pour lui qu'il va pas rester à Getse la saison prochaine. J'espère pour lui, hein. que son agent, Georges Mendes, va lui trouver un petit club. En Ils ont première tous ligue. le même agent à Getse, je crois. Ouais, oui, c'est Georges Mendes qui est un peu derrière. En tout cas, il a rien à faire à Getse. Je pense même qu'il a rien à faire en Super League. Hein. Oui, bon, Parce que- Stevanovic, il a rien à faire à Servette et il est toujours là. Oui, mais Stevanovic a du goût. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment je peux enchaîner après un truc comme ça. Désolé. Et ouais, moi je voulais revenir sur un truc. Donc du coup, c'est sur la fin du match. Je sais pas si vous vous souvenez, 88e minute, quelque chose comme ça. Il y a Mbabou, il y a plein de Servétiens qui vont à l'attaque et ils sont en supériorité numérique. T'as Mbabou sur le côté droit et il centre pas. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, Hein, la et il garde, commence à faire de la gestion du temps dès la 88e minute. Et je vais pas vous mentir, les gars, ça m'a un peu vénère parce que on est Servette. Ouais. Et on sait pas faire ça. Et il reste encore 4 minutes après de temps additionnel. Et on a vu que 2-3 fois, à chaque fois que Getse allait devant, c'était un peu brouillon, donc ils n'avaient pas d'occasion très dangereuse, même si la balle elle était quand même dans la surface de Servette. Servette part en contre et n'essaye pas de marquer, tu vois. Alors qu'il n'y a que 3-2. Et qu'à un moment donné, il suffit qu'il y ait un faux rebond, un truc, et Getse peut égaliser. Alors moi, t'as vu, j'ai trouvé cette attitude pas top. Ouais, c'est Vous en surprenant pensez venant de Servette, qui est quand même une équipe qui habituellement joue. Elle a vraiment l'impression qu'ils voulaient Justement, absolument gagner parce que ça les qualifie quasi automatiquement pour une Coupe d'Europe. Donc ils ont vraiment pris ce match comme ça. Mais après, je rejoins complètement Ouais, ton franchement, analyse. à ce moment-là du match, avec tout ce qu'on connaît, tous les antécédents qu'on a sur cette saison, c'est pas ouf. Je sais pas si tu te souviens de ça, toi. Mais oui, je suis totalement d'accord avec vous. Et puis ça rappelle le match contre Lugano où, en fait, on ne sait pas gérer. On Ouais, sait pas ouais. gérer. Et là, à 3-2, franchement, ça va vite. Ça va vite. Ouais, ça va très vite. Contre, non, surtout pas. Ouais, c'est vrai que. Surtout une victoire qui est là, qui te tend les bras comme ça. Il n'y On avait va- pas d'autre on- possibilité que de gagner ce match. Mais c'est comme lorsqu'il y avait 2-1. C'est cette Ouais. impression de le plus dur a été fait, alors que pas du tout. Ah ouais. Quand il y a le 3-2, oui, un relâchement, il suffit d'un contre et puis c'est reparti. Et ça arrivait de nombreuses fois cette saison. Le nombre de points qu'on a perdu parce que Servette a mal géré, a pensé que le plus dur a été fait, franchement, c'est dommage. La deuxième Ouais, place je suis serait d'accord. déjà assurée. Ouais, Donc, déjà- Depuis belle lurette. Depuis, belle lurette, exactement. Mais quelque chose à revoir la saison prochaine. Ouais, En tout cas, voilà, maintenant, c'est 4 derniers matchs décisifs. Tu peux pas te permettre de Alors, faire ça. on va y revenir aux 4 derniers matchs décisifs. Mais voilà, on va finir sur ce match. Donc, du coup, Servette s'impose 3-2. Merci. Au revoir. Un match globalement bien dominé en deuxième mi-temps, puisque tout s'est joué en deuxième mi-temps. Et je rebondis sur ce que tu dis souvent, Sacha, c'est que Servette joue qu'une mi-temps ces derniers temps. Ils sont à 50% en fait. Comment Ils sont en emploi. on emploie semi-fictif? Ouais. Ils font qu'une mi-temps sur deux, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas mal récurrent en Super League. Des autres équipes aussi, tu trouves? Je pense que les autres équipes. Ouais, c'est vrai qu'hier, Lucerne Lugano en première mi-temps, ils sont complètement dominés. On peut être assez content. Hein. Sion, ils sont même pas à 5%. Donc, tu vois, alors, au moins, ils font une mi-temps. Mais c'est vrai que s'ils arrivaient à faire encore un peu plus, tu te dis quand même qu'il y a la place en moyen, plus dans cette hein. équipe. Hein. Il y aurait, ça donne presque des regrets. On peut se dire, on aurait presque plus de Titi Young Boys. Presque, non? Ah, bon, non, je pense que l'écart était beaucoup trop haut pour Ouais, mais tu Young vois, Boys. si tu rajoutes en tout 2 cas, là- points perdus contre Sion, 2 points perdus contre Winterthur, t'es déjà à 4, 6. Ouais, alors on peut Tu vois peut-être être à 8 points, 10 points d'IB, c'est déjà ça. Mais en tout cas, on aurait pu mettre à l'abri cette deuxième place. Ça, c'est ça, c'est une clair. certitude. Et c'est même un peu frustrant si au final, on n'obtient pas cette deuxième place. Ouais, clairement. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose encore sur ce match? Alors j'en profite pour faire une petite dédicace. Je profite de faire une dédicace à l'US Carouge, grand club de Genève, Carouge, gros qui big up à va eux. sûrement monter en 3e ligue. Et surtout à un de ses grands attaquants, Nicolas Gressel, Si. qui va peut-être marquer un but. Ah, on l'espère. J'espère pour lui. Voilà. Attaquant, meilleur buteur. Il est meilleur buteur Non, du championnat. pas lui, là. mais son collègue. Son collègue qui a presque 40 buts quand même. C'est 40 buts En 4e ligue. Ou 40 buts en combien de matchs? Je ne sais pas. On ne sait pas. Il compte les buts en amicaux ou quoi? je ne sais pas. Et voilà. Ok, gros big up à eux. On espère qu'ils vont remonter avec plaisir. Et puis Tu veux pour passer ma une big part, up ouais, C'est le moment des dédicaces. C'est pas tellement une dédicace, mais en fait, moi, il y a un truc qui me débecte, c'est vrai, chez Getse, parce que je sais que Bijan, lui, il déteste cette équipe. Je déteste Getse. Les mecs ont quand même une sauterelle
comme Sauterelle géante. comme truc. Et t'es un enfant, t'as peur, non? Non, mais tu te dis, on va quand même pas mettre une sauterelle en mode couloir des joueurs, tu vois. Les mecs, ils le font. Ils le font, ouais. Bon, là, C'est vrai que ce club peut être très détestable. si ce club Complètement. si ce club continue comme ça, l'année prochaine, c'est un cafard qui sera. Ah ouais. Cafard gonflable qui sera à l'entrée. Oh, mais Ouais, rien, pas tu sais, loin. à ce Mais moment-là. rien, ouais. Ouais, moi, bon, d'un côté, je compatis les pauvres supporters de Getse. Bon, ils sont pas beaucoup, Club hein, ça va- va. Alors, Getse, Ce club va mal, hein. je compatis énormément. Ils ont perdu leur Ils stade. ont pas de stade, Ils ils jouent ont au perdu leur Lexigrund, statut. qui est le stade de leur rival depuis plusieurs années. Le Hartum, qui est recours sur recours, ils n'arrivent pas à jouer. Ils étaient achetés par des investisseurs qui promotaient beaucoup de choses. Ça nous rappelle des souvenirs. Puis finalement, Bon, au moins, ils sont pas en banqueroute, c'est déjà voilà. ça. Ils sont maintenus. Ouais. C'est ça. Tant mieux pour le football suisse. Bon, les investisseurs n'avaient pas promis grand-chose. Ils avaient juste dit, on va venir On est ici, là. on va faire notre business et puis terminer. Bah, maintenant, ils veulent vendre, hein. Je sais pas si t'as vu. Tu m'étonnes. Ils veulent vendre. Ah oui, mais faut, en même temps, les- investir dans un club en Suisse, faut quand même pas être très très malin. Hein. Les seuls investisseurs étrangers qui ont réussi pour moi, c'est les Américains de Lugano. Et ça, c'est surprenant même. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est les seuls qui ont fait tout juste, intelligemment, des J'avoue. transferts, niveau de l'entraîneur, nouveau stade qui va se construire. Ouais. Ça, c'est l'exception. C'est l'exception qui C'est l'exception. confirme la règle. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très très reconnaissant avec la Fondation 1890. Clairement. Qui Ah fait oui. un boulot incroyable. Oui, ouais. alors ça, c'est sûr. Jamais oublier d'où on vient. Ouais. Jamais d'oublier les matchs de première Jamais. promotion. Là, on est là, on fait les beaux gosses, on se Voilà. plaint du Voilà. jeu, mais en fait, On se rend pas on a compte. mangé bien cher. Voilà, samedi soir, on aura un match 35 ans de la section Grenat, OF Session, Derby, Bah, deuxième ça- place qui est en jeu. On y reviendra à tout Franchement, ça. Mais ouais. profitons. Profitons, ouais, vraiment, profitons. C'est le moment des dédicaces, je fais une dédicace à ma sœur. Voilà. Voilà. T'as une sœur, tu nous en avais pas J'en ai parlé. même deux. Pourquoi tu fais dédicace à une plutôt qu'à l'autre? Parce que l'autre, elle regardera pas. Voilà, les problèmes familiaux. Ah en ouais, live. quand même. Voilà, exactement. Bon, on passe au top et au flop. Ouais. Allez. C'est pas allé. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, messieurs. On va commencer. Bah écoutez, vu que tout s'est bien passé, franchement, j'ai envie de commencer par les tops. Moi, je suis chaud. Ouais. Alors vas-y, je t'écoute. Alors, déjà, je vais faire une dédicace à ma mère et puis merci pour la lessive de cette semaine parce que ça me. C'est gros big up à la mère du père fondateur. Brigitte. Tu as quel âge, Sacha Brigitte, Hein? Tu as quel âge, Sacha? J'ai 34 ans. 34 ans, voilà. Mais la classe. La classe. Ouais. C'est pas facile la lessive. C'est Hein, pas mine de facile rien. la lessive. Si tu veux faire ça bien, il faut séparer le noir et le blanc, tout Ouais, ça. Non, mais c'est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Hein. Eh oui, eh oui. On peut pas eh oui. faire la lessive comme ça au premier venu, comme ça. Non, faut. Donc, Madame Sacha Roulin, dans les tops de. Ouais, déjà. Et puis, non, ensuite, dans les tops, moi, je vais mettre Mbabou. Ouais. Parce que je trouve très intéressant depuis plusieurs matchs. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup sur son côté, qu'il est très très offensif. Et j'ai envie de dire presque tant pis si c'est au détriment de son travail défensif, parce que il apporte beaucoup. Il apporte beaucoup et quand t'aimes ce genre de joueurs, les latéraux très offensifs, t'aimes beaucoup qui se projettent et t'es obligé aussi finalement dans l'enchaînement presque d'accepter que défensivement il soit pas au top. Ouais, Des je vois fois ce que tu veux défensivement il a eu du mal. Et voilà, j'aime bien ce joueur, j'aime bien sa coupe de cheveux, j'aime bien le garçon, il est Surtout il est posé, j'aime bien. contre un adversaire comme Getse, tu peux te permettre un peu d'aller de l'avant, de laisser un peu quelques trucs Ouais, puis derrière. il a beaucoup débordé, il fait beaucoup de différences. Non, vraiment, ouais, j'avoue. Pour toi, pardon, Neil Hassan, tu partages ton avis? Oui, pour moi c'est encourageant. C'est comme ce que j'avais dit un peu au début de l'émission. Il faut qu'il continue dans cette voie pour pouvoir se relancer. C'est pas qu'il nous a fait des matchs mauvais. En plus, il avait raté le penalty contre Lugano. Là, c'était assez compliqué pour lui. Il a quand même fait le boulot. Là, maintenant, c'est un peu ce qu'on attendait de lui. Il répond enfin aux attentes. Mais bon, c'était que contre Getse, il faudra qu'il continue comme ça dans cette voie-là. Puis comme on a dit avant, c'est un joueur qui n'avait pas de rythme avant de venir à Servette et il fallait aussi se faire des automatismes avec des coéquipiers qu'il ne connaît pas. Et c'est pas évident quand tu es un joueur de débarquer dans une équipe que tu connais pas en pleine saison. Hein. C'est pas comme débarquer début de saison. Là, c'est du coup voilà, ça a pris un peu de temps. Maintenant, on espère qu'il sera
qui va continuer dans cette voie-là jusqu'à la fin de la saison. Et c'est sûr qu'il nous apportera énormément s'il continue comme ça. Ouais, c'est fou quand ça même fait plaisir. le changement de statut de Servette. Aujourd'hui, on a Galil Clichy dans l'effectif. On a Mbabou qui a éliminé l'équipe de France. Franchement, on se rend pas compte du chemin parcouru. Ouais. Alors qu'on avait. À l'époque, on avait des sangliers. Alors, je peux te dire, c'était un petit peu une autre ambiance. Toi, Neil Hassan, c'est quoi ton top? Mon top. Bon, Est-ce que tu en as un? Bah oui, j'en ai un. Franchement, c'est plus qu'évident, je pense. Ouais, je sais. C'est deuxième gars qui est obligé de barrer. Alors, voilà, désolé, voilà, c'est un peu le plus facile. Vas-y, fais-toi plaisir. Stevanovic, que dire? Sur le premier but, celui qui fait le coup franc, qui est à l'origine du but de Séverin. C'est Flouquet qui le tire. C'est Stevanovic qui le tire. Flouquet, il pose la balle. Ah oui, autant pour moi. Ensuite, voilà. Non, tu me mets le doute, mais non, c'est. Non, c'est juste. C'est bel et bien. Stevanovic qui fait cette. Ah Non, c'est Stevanovic. Stevanovic, voilà, qui est à l'origine de ce premier but. Après, voilà, Stevanovic sur les deux buts, c'est un peu cadeau. Voilà, il était tout seul face au but. Il a pu. Il faut la mettre. Et ça, s'il n'aurait pas mis ces deux buts, on serait là en train de se plaindre. Du coup, bravo à Stevanovic. Et aussi, c'est dépendance à lui. Le nombre de même s'il marque pas, il te lâche une passe décisive. Ou sinon, il serait à l'origine d'une action. Et je pense que le nombre de buts qu'on se crée grâce à Stevanovic est incroyable. La saison passée, il a fini le meilleur passeur européen. L'histoire de la européen, je sais pas, mais meilleur passeur de l'histoire de la Super League. Parce qu'européen, je crois qu'il y a d'autres joueurs qui l'ont. Il y a Thomas Müller qui est devant. Qui l'ont dépassé. Ouais, je suis pas sûr. Mais quand même, on a un joueur, la Sondena, qui nous a fait 21 passes décisives. Il y a eu un peu de critique qui était à l'encontre de Stevanovic parce que voilà, il n'avait pas le même rendement que l'année passée, mais il faut se rendre compte que l'année passée, c'était exceptionnel. Et de demander ça chaque saison, il ne serait pas à Servette. Il faut être lucide et même quand il n'est pas au top, bah voilà, il arrive, il te lâche une passe décisive, 2 buts. Voilà, toujours aussi fort et on a l'impression qu'on ne va jamais se passer de lui, quoi. Là, le jour où il partira, ça sera dur. Franchement, moi, le jour où je redoute le plus, c'est l'après Stevanovic qu'on ne sera plus là. Et franchement, ça fait plaisir aussi d'avoir un joueur qui a pu s'imposer à Servette et qui a fait le plus gros de ses hits de sa carrière à Servette. Et ça, franchement, c'est assez rare que ça arrive. Généralement, les jeunes, ils partent assez tôt dans le club ou ils reviennent plus tard. C'est rare de voir des joueurs qui font leur meilleure performance au Servette et aussi sur la longue durée. Là, ça fait pas une saison, 2 saisons. Ça fait depuis qu'on avait l'entraîneur bosniaque Medro Kodro qui l'a ramené. Et franchement, ça fait depuis 2017 que Stevanovic est super important au club. Et ça, juste sa régularité au club, il faut la statue. Il faut la statue. Que déjà Benisson Kodro nous avoir ramené Stevanovic. Et faut la statue. Ah, mais il n'y a rien à dire. De toute façon, ce joueur, il est tellement hors norme. Tu le vois sur le terrain, tu as l'impression que le mec, il est ailleurs, quelque part. Il est ailleurs, et je ne sais pas s'il se rend compte lui-même à quel point les supporters de Servette aiment ce joueur. J'ai l'impression que le mec est toujours un petit peu en retrait et qu'il ne se rend pas compte de, vraiment, sincèrement, l'amour qui dégage ce type. C'est un joueur qu'on va se rappeler durant beaucoup de saisons. Ah, pour moi, c'est un joueur qui a marqué. C'est déjà une légende de Servette pour moi. C'est une légende de Servette, oui. Est-ce que dans les 20 dernières années, est-ce qu'on a vu un joueur sur la longue durée, sur plusieurs saisons, sur plus de 3, 4, 5 saisons, d'être aussi décisif niveau avec d'attaque. Une telle régularité. Non. Non. Enfin, voilà. Non. Du coup, oui, c'est une légende de Servette. Oui. C'est une légende vivante même, parce qu'il joue encore. Ouais, il est toujours là. Moi, j'ai vu passer 2-3 critiques sur Stevanovic. Qui a critiqué? Donne-moi le nom. J'ai vu sur Twitter comme ça. Donne-moi le nom. Je ne suis pas une balance, mais j'ai vu. Surtout, je ne sais plus qui c'est, tu vois. Mais ça critique parce que on attend tellement de ce joueur. C'est ça, c'est qu'il nous a tellement habitués à l'exceptionnel que pour toi, c'est normal que ce soit. Que quand il est un peu moins bien, tu dis franchement, c'est quoi ça? Alors que même quand il est moins bien, il est bon. Tu vois, même quand il est moins bien, il va créer des occasions, il va faire des passes. Moi, je l'avais dit la dernière fois. Des fois, il a loupé des frappes et tout. Quand il estime qu'il a 80% de chance de marquer, il va tirer. S'il estime qu'il a moins, il va faire la passe.
Et des fois, on le voit, on se dit, mais pourquoi il shoot pas et tout. Parce que pour lui, Ça jouera- le moyen le plus facile de marquer, c'est pas lui qui est mieux passé. C'est celui qui est à côté qui a plus de chances de marquer, donc il va lui donner. Tu vois. Non, mais c'est un mec avec C'est franchement une un intelligence QI de foot, jeu. Exact. Un QI foot exceptionnel. Et puis même au niveau de l'ambiance dans l'équipe, c'est un homme incroyable, quoi. C'est quelqu'un, Ouais, simple. bah voilà, de simple, de. Mais il est un peu en dehors du groupe, tu sais. Il est- Il est dans le groupe, mais il Il est est pas dans le vraiment. groupe. Voilà, il a eu C'est vrai. l'article de la Tribune où on voyait justement il avait quelques petits problèmes à son arrivée à Genève où il n'était pas très bien. Il était suivi par une psychologue et puis maintenant il se sent un peu mieux et il s'est beaucoup plus Ouais. intégré à la ville de. Sur le terrain, ça sur- s'est pas sur- vu en tout cas. Sur le terrain, mais Dès le voilà, début, là, il était au c'est un- top, hein. C'est un joueur, c'est un joueur qui mérite et en plus qui est sélectionné avec la Bosnie aussi. Mhm. Et, Ouais. C'est vrai que c'est un international. Et on espère qu'il va se qualifier avec la Bosnie à l'Euro Ouais. 2004. Ouais, et Grave. le voir dans une grande compétition européenne, ça ferait 2024 plaisir. par contre, Ou 2024, je ouais. pense. Ouais, Oui, 2024. c'est 2024. Ouais. C'est en Allemagne. Hein. Ouais, en Allemagne, ouais, l'année prochaine. Ouais. Ja, deutsches Ouais, mais Qualität. c'est vrai, mais c'est un joueur, mais il est Mm. extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Et moi, j'aime encore plus tu sais, son côté un peu reclus comme ça. Timide, Ouais. ouais. Je crois que c'est Tibert Pont qui nous disait, ouais, mais Stevanovic, Humble. souvent on mangeait nous entre nous avec l'équipe, et lui il mangeait seul. Ouais. Et des fois il est au Molino tout seul, il Ouais. mange seul. J'adore ce côté un peu reclus comme ça. C'est Un peu à la Cavani, hein, dans il est un, un dans peu à la autre style, Cavani, quoi. il est presque en inadéquation et merde Ouais. avec le football actuel. tu sais. Ça, c'est rare. C'est ça. quelqu'un de très réservé comme ça. Et Un joueur, normalement, un joueur de j'aime cette bien. stature, bah voilà, il a un peu cette ouais. confiance, voilà, l'arrogance, ça, c'est un peu le côté star. Bah, il n'y a pas du tout ça chez Pas Stevanovic. du tout, ouais. Stevanovic, tu Et ça- l'imagines pas en boîte de nuit, tu vois. Ouais. Tu l'imagines pas Tu l'imagines Ouais. pas dans des scandales, quoi. C'est- Ouais. voilà. Ah ouais, non, le gars rangé, tu sais. Voilà. Le genre parfait. Voilà. Ouais, incroyable. Maintenant qu'il Vraiment, porte le maillot de Servette. profitons-en encore d'avoir Stevanovic encore quelques années, je sais pas, Il peut jouer encore 2 ans en Super Deux ans. League. Ouais. à l'aise. Hein. En plus, il y a Verdon Sport qui monte. Je pense qu'il peut encore plus jouer 2 ans. hein, quand- Vous avez un maillot floqué Stevanovic? Non. Il va falloir l'acheter, les amis. Hein. Le seul maillot floqué que C'est le j'ai, seul joueur que tu vas floquer en vrai. Hein. le seul joueur floqué que j'ai. Ouais. Vous savez qui c'est? Là, John Kerry. Jackie Barley. Voilà, exactement. Si. Voilà. Nos auditeurs, ils comprendront peut-être plus tard. Ouais. Les choses. Toi et tes petites messes basses sur les Voilà. internets. Ouais. Ah, on connaît, Allez on connaît. suivre le compte Out of Context, Servette FC. Sur T'es Twitter. toujours actif sur Twitter? Sur Twitter, oui, plus sur Instagram parce que j'ai perdu le mot de passe. Voilà, sur extraordinaire. Twitter, Ça peut se toujours, retrouver, ça, hein, tu sais. Je n'arrive pas. Ok. Je n'arrive pas. Mais- Alors, franchement, il y a des fumiers qui critiquent, mais il est très très bien. Allez faire un tour si jamais vous allez vous fendre la poire. Voilà. Bon, ben, du coup, on est encore sur les tops. Moi, je vais mettre Baron. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. L'ensemble de son match, une passe passe, décisive, ouais. toujours correcte. Ça vient rarement de son côté, les actions dangereuses de Servette, enfin des adversaires. Donc voilà. Baron. Sacha n'est pas Non, d'accord. Sacha, mais- je sais non. qu'il n'est pas d'accord. Mais pourquoi? Donc t'écoutes, Sacha. Non, mais parce Tu que- veux-tu t'exprimer? Est-ce que tu as vu un Guy Clichy latéral gauche être ces derniers temps aussi décisif dans son poste de latéral gauche? Il est décisif, Clichy. Il est décisif d'une manière différente, mais il l'est. Il l'est beaucoup plus, je trouve, que Baron. J'ai rien contre Anthony Baron. Je te dis juste qu'il ne peut pas être un titulaire indiscutable. Pour moi, il n'est pas titulaire. Pour moi, s'il y a un mercato aujourd'hui, les premiers joueurs que je prends, c'est un latéral gauche et un latéral droit parce qu'il n'y a plus personne. Mais là, depuis, Ouais, le début- mais je dirais- sans non, compter non, mais sur les le performances mercato. qu'il- là, Ouais. depuis janvier 2023, pour moi, c'est Baron qui a fait un meilleur début de championnat, de deuxième tour pardon, de championnat que Clichy. Clichy, pour moi, il a des fois beaucoup trop en retard. Des fois, au marquage, c'était incohérent. Qui a fait des fois le centre de trop qui servait à rien, qui dégageait, qui retournait à l'adversaire, des pertes de ballon. Enfin, pour moi, Clichy, c'était vraiment le joueur en fin de carrière et ça se voyait. Et Oh, pour il est moi, s'ils sont en fin de carrière, il est en fin de carrière. il est en fin de carrière Mais 38 c'est ans. quand Et même, pour moi, c'était un Baron qui a fait des meilleures rentrées. Voilà. Est-ce que tu Ah. penses que c'est ça? Parce que Baron, dans son jeu, il prend pas énormément de risques. Finalement, tu vois, il va pas s'amuser à faire une transversale de l'autre côté, ce que Clichy, par exemple, fait plus, et du coup, ça amène des pertes de balles. Après, Ou l'idée, c'est même l'impression pas de que tu dire as. que Baron il est mauvais ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que moi, si
en Super League, je le mets pas titulaire indiscutable. Après, Ah qu'il oui. fasse des bonnes performances Oui, actuellement. oui, Il fait ça, des bonnes voilà. performances, c'est vrai. Bah, nous, on parle d'actuellement. Après, c'est vrai que la saison prochaine, Baron, voilà, il faudra trouver quelqu'un d'autre, mais c'est un très bon joker pour le poste de numéro 2. Mais à l'heure actuelle, avec ce qu'on a, Baron, pour moi, est le meilleur à son poste. Ouais. Ouais, pour moi, c'est cliché, mais bon. Bon, voilà. Voilà, on vous mettra Je pas préfère, d'accord, voilà. les gars. Voilà. préfère Gaël. Est-ce que vous Même avez s'il des. va partir, on préfère. Enfin, je le préfère, pardon. Ok, chacun son avis. Nous sommes dans une émission démocratique. Tout le monde est Ça, libre c'est de bon. penser ce qu'il veut. Hein Ça, c'est très Et beau. de dire ce qu'il veut. Ouais. C'est beau, Liberté d'expression. Liberté d'expression. Dans le domaine, bien sûr, du respect et tutti quanti. Passons au flop. Allons-y. Est-ce que vous avez des flops? Ou sinon, Anthony il va falloir Baron. trop- Non, je Voilà. non, c'est pas vrai. Non, moi, je crois que j'ai un peu. J'ai un peu fait deviner pendant toute l'émission, mais Kuteza, je trouve Ouais. que techniquement, des fois, il y a vraiment des. Dans la dernière passe, c'est pas tout à fait ça. Il gâche une magnifique occasion avec C'est vrai Fouquet, qu'il y a- un moment il y a- où il rate sa passe. Il y a encore une autre passe en première mi-temps qui rate. Moi, je le vois pas tellement dans ce poste de 10, même s'il fait pas tâche, attention, hein, mais j'ai trouvé vraiment le match contre Getse très très limite de sa part et notamment sur ses carences techniques. En même temps, pour moi, c'est pas un numéro 10, c'est plus un joueur de couloir. Et voilà. C'est un joueur qui est dans la La vraie percussion. leçon, c'est que tu peux bricoler, mais t'as pas vraiment de solution sur le long terme au poste de numéro 10. Et ça aussi, au prochain mercato, ce serait quelque chose à travailler du côté de Servette parce que t'as pas vraiment de spécialiste dans cette équipe de ce poste-là. T'as Rodelin. T'as Rodelin, voilà. Qui va partir sans doute fin de contrat. Moi, tu parles numéro 10. Franchement, pourquoi on n'a jamais essayé Rodelin en 10? On l'a déjà essayé au début de Quand saison. Il a eu des saisons où il était au numéro 10. Il a eu, Franchement, mais après, le problème, c'est que pour moi, Rodelin, c'est pas un joueur que tu fais rentrer titulaire. C'est que tu fais rentrer non, bien en sûr, cours mais de match. à défaut, mais même en cours de match, il rentre pas en 10, tu vois. Mais beaucoup trop On n'est pas sur. Mais vas-y, hein. mais beaucoup trop nonchalant pour être titulaire et numéro 10. je Ok. trouve. Mais Assez on impliqué. revient sur Après, ça. Ouais. Tu partages ce qu'a dit Sacha? Je pense C'est pas. Toi, ça. Après, moi, c'est un joueur qui est assez rapide et qui est technique, qui déborde beaucoup sur son côté. Et c'est ce qu'on cherche à Servette parce qu'il nous manque, à un moment avec la blessure de Fofana en début de saison. De cette saison, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas trop de rapidité dans les transitions, dans les contre-attaques. Là, on a un joueur assez rapide. Après, évidemment, c'est pas un joueur qui est totalement complet et qui, sinon, j'ai envie de dire, il serait pas à Servette. Dans ça, c'est un top joueur parce que ça veut dire que là, il est rapide, il a la technique, il est bon dans tout. C'est un joueur qu'on vendrait à plusieurs millions dans ce cas-là. Évidemment qu'il a des défauts, mais pour Servette, je trouve que c'est une très bonne pioche. Ah ouais, je suis d'accord. Écoutez, ça, pour moi, peut-être numéro 10, c'est peut-être compliqué, mais sur l'aile gauche, en tout cas, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a quand même pas mal de joueurs de côté et on n'a personne en 10, si vous réfléchissez. Oui, c'est ça. C'est À pour ça côté qu'on- ça, Foulquier, Toiti, Fofana sur le côté, tu On a vois. Alexis Antunes, on dit ça. On a Alexis Antunes en 10. Mais pour J'essaie moi, de ouais, le dire sans rigoler, mais c'est difficile. Mais le gros c'est vrai, chantier- non, c'est pas. Non, mais Mais le gros Mais- chantier la saison prochaine, c'est défenseur et un vrai numéro 10. Mais c'est compliqué de trouver un numéro 10. Sinon, avec, est-ce qu'on pourrait pas changer de tactique? Et ça, c'est Weiler qui va. À mon qui va- avis, qui va le décider. parce que s'entêter avec cette tactique, s'entêter avec un numéro 10 comme ça, pourquoi pas finalement utiliser un autre système, un mec de côté qui vient des fois au milieu et qui repart, tu vois, je sais pas, Ouais. en 4-3-3 comme il lui était fait. Bon, est-ce qu'on a vraiment, avec les joueurs actuels, des Fofana ou des ça qui reviendraient dans l'axe? Ouais. Ça, c'est un peu compliqué. On n'a pas c'est vraiment des joueurs offensifs. Du coup, ils resteraient vraiment sur le côté gauche à toujours partir. Et je pense pas que c'est des joueurs qui reviendraient pour se replacer et puis après repartir. Non, Toiti ou Stevanovic, c'est des mecs qui ont. Tu Voilà, vois, mais même Foulquier, c'est un mec que tu vois revenir pas mal, tu vois. Mais en tout cas, on a 4 personnes dans le côté gauche, quoi. Ouais. C'est incroyable. Gauche, parce qu'à droite, il y a Ouais. quelqu'un qui est d'indéboulonnable. Hein. Ouais, mais il en vaut bien 4. Ouais. Mais pour moi, trouver quelqu'un, si on ne juge pas dispositif, un vrai numéro 10, mais ça, c'est très compliqué avec les moyens de Servette. C'est pas des joueurs. C'est pas des joueurs. Ça reste quand même pas dans le top 5 des plus gros budgets de la Super League. Ça reste limité. Si, c'est Ah oui? pas très très loin de ça. Hein.
C'est combien tu... Aujourd'hui, Servette, c'est un club qui a autant de moyens que Lugano, Que Zurich, par exemple, que Saint-Gall. Lugano Non. Lugano, pense alors Lugano, ils ont plus de budget que Servette parce qu'eux, ils ont pu acheter des joueurs à 2 millions, 1 million. Au niveau des infrastructures, ils ont beaucoup plus d'argent. Les comptes sont publics. Ils ont plus ou moins pareil que Servette. Servette est aussi entre 14 et 16. C'est ça le budget. Mais je pense que Servette, Zurich, c'est un budget, même grâce au moyen père, a Challenge plus. League. Grâce au père à plus, par exemple, que Servette. Je sais pas les chiffres en Je vrai. suis pas certain. Servette, c'est plus un petit budget. Hein. C'est un Ok. budget moyen en Super League. Moyen, ouais. Ok. Ils ont mis les moyens. Ouais, Voilà. ouais. C'est que c'est évident. Et pourtant, tu dis quoi? C'est un budget de 15 millions, Servette? Ah, c'est un budget de 15 millions, oui. C'est un petit budget en Super League. Hein. Plus De marche, c'est un FC Zurich qui doit être à 30-35. Young Boys et Bâle, ils sont à 80, tu vois. Après, pour les autres, je sais pas trop. Sion a toujours plus. avec Sion toujours Constantin, plus. 20 millions à peu près en tout par cas. saison. Lucerne, je sais pas où ils en sont. Lucerne, c'est peut-être moins. Saint-Gall, voilà, ça joue kiff avec Servette. Lucerne un peu plus. Derrière nous, c'est Winterthur et... Ouais, est-ce que Lausanne n'a pas plus de Saint-Gall. budget que nous? Non. Là, j'ai quand même pas. Non, franchement, Servette, c'est un club avec un budget moyen pour la Plutôt Super moyen, League. ok. C'est pas Mais- bas de gamme, c'est plus milieu de gamme. Mais encore une fois, le budget ne veut rien dire. On voit Non, Bâle bien qui sûr. se casse la gueule. On voit Sion qui fait n'importe quoi. Sion Bon, qui eux, fait c'est plus une n'importe quoi. tradition qu'autre chose. Hein, mais bon. Sion. Du coup, c'est la C'est stabilité. la tradition. Stabilité et financier, c'est le combo Ouais. gagnant. Ouais. Est-ce que c'était toi qui tu veux mettre un flop, Nielsen? C'était un flop. Un flop, franchement, de flop. Non, mais jamais des flops, c'est incroyable. Je pense ouais. que le présentateur devrait reprendre son autorité. Franchement, de flop, non. Là, t'as non. pas trop, hein? Non. Bon. Moi, j'en ai marqué aucun aussi. Hein. Flop, l'équipe. Seul à avoir travaillé, c'est incroyable. Ça. Moi, après, tu peux faire la facilité, la piste d'athlétisme du Letzigrund. Ça va pas. Ça, c'est pas un stade de foot. Flop, l'équipe de Getse, le jeu proposé par Getse, tout simplement. Mais Getse, ça, on le savait, Oh, il franchement. l'a fait à chaque fois. Non, mais c'est. Ouais. Mais Getse, on le savait avant le match. Toi, tu le savais, ouais. Moi, je le savais. Toi, t'étais Donc, assez je vous le dis, je vous préviens à chaque Non, émission. parce qu'à Getse, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Non. Il y a un match, ils vont jouer incroyable, ils vont gagner. L'autre match, totalement nul. Et... Par contre, ce qui est sûr, c'est que les Servette Getse, ça rapporte toujours pas. Enfin, il y a toujours beaucoup de buts. Voilà, on a fait 12 points. Même déjà, Ok, voilà. c'est l'équipe qu'on a battue sur tous les matchs. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas s'extraire du championnat suisse et créer un championnat de Zurich Ouais. où on aurait intégré Servette avec Winterthur et FCZ? Ouais, ça serait pas mal. Ça Hein. serait pas mal. Peut-être on serait Là, on serait champion là. Peut-être qu'on n'aurait pas de goal average négatif, peut-être. Ah ouais, ça. Ça, c'est moins Bon, sûr. on avait pris quand même un 5-1 ou un 4-1 à Zurich en janvier. On va oublier. Ouais. Bon, messieurs, est-ce qu'on reprendrait pas notre feuilleton de la fin d'année, de cette deuxième place? Alors, j'ai un petit jingle, les amis. Vous êtes prêts? Je savais pas que Servette passé avait acheté les droits de la NBA, du coup. Il y a des moyens. Il y a de l'oseille, il y a de l'oseille, mon ami. On va faire un point vite fait sur les résultats qui sont déroulés du coup hier et samedi. Young Boys s'est imposé 2-0 contre Saint-Gall, Lucerne et Lugano, ce qui nous intéresse. On fait match 2-2 et ça, Ça, c'est très bien. tu l'avais annoncé, Sacha. Ça, c'est très bien. Et ça, c'est vraiment top. Il n'y a rien à annoncer, quoi. On avait un accord. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Tu l'as dit, nous avons un accord avec nous. Ça m'a invités pas surpris, Simon. moi j'ai même pas regardé. Hein. Ouais. J'étais là, j'étais tranquille, deuxième place. Moi, j'ai vu un petit peu, sache que Lucerne menait 2-0 au début et que Lugano est revenu un peu. Jamais de la vie. C'est prévu, mais tout était prévu. Tout était prévu. Bâle qui s'est incliné face au FC Tully 2-0 et Servette qui a gagné 3-2. Il y avait un autre match, mais moins intéressant. Moi j'ai regardé Sion Winterthur. J'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment. Mais il faut voir que personne ne s'attendait à... J'ai l'impression que les adversaires directs de Servette ne s'attendaient pas que Servette gagne grâce au père, parce que l'entraîneur de Lugano, avant le match, avait un discours un peu si on fait match nul, c'est pas trop grave, voilà. Mais parce qu'il ne s'attendait pas de voir Servette repasser devant, certes à un point, mais... C'est vrai qu'on a fait un petit tour à la 4e place et bam, on est revenu deuxième. D'ailleurs, en parlant de ça, on va revenir donc sur le classement. Inutile de vous dire que IB premier 67 points. Servette revient donc à cette 2e place et donc revient sur le podium avec 48 points. Lugano 3e avec 47 points. Lucerne 4e avec 46 points.
Et ensuite, Bâle, 5e, 42. Getse, 6e. Malgré la défaite, ils ont gagné une place, non. Ils sont toujours là, 40 points. Saint-Gall, 7e, 37 points. Et Zurich, 8e, 37 points. On peut d'ores et déjà dire, les amis, que grâce au père Saint-Gall, c'est fini pour la deuxième place. Pour la deuxième place, ouais, c'est quasiment cuit, mais par contre, ils peuvent toujours être européens, vu que la 5e place va être européenne. En fait, ce qui est fou, c'est que de la 8e à la 2e place, tout le monde peut jouer l'Europe. Je parle de l'Europe. Ouais. L'Europe. Après, la 2e place, ça va surtout se jouer entre Lugano et Lucerne. Mais l'impression. Ouais. Notre feuilleton, c'est la 2e place. Ouais. Mais la 2e place, ça va jouer entre ces 3 équipes. À la 2e place, ouais, Lugano, Lucerne, Servette, à mon avis. Mais moi, même Lucerne, justement, ce dernier match à Lucerne, à l'extérieur, avec le public lucernois qui répond présent maintenant. C'est pas un cadeau. Hein. À tous les matchs, ils étaient, je crois, 15 000 contre Lugano. C'est pas un cadeau et Lucerne peut nous mettre en difficulté. Après, pour moi, le grand tournant pour cette 2e place, si on n'arrive pas à gagner contre Sion, je pense qu'on peut oublier cette 2e place. Si on n'arrive pas à gagner contre Sion, qu'on fait match nul, parce que pour moi, le seul, c'est un peu seul adversaire avec Bâle où on a vraiment une réelle chance de gagner, parce que Bâle, à domicile, ça a souvent réussi. Bâle sont dans une très mauvaise phase, et en plus de ça, ils jouent la Conference League. Du coup, avantage pour Servette pour ce match. Attention, Servette va aussi jouer à Winterthur. Là, on enchaîne voilà. pour éclaircir un peu. Là, Servette va recevoir Sion et va aller à Vinti, va recevoir Bâle et va aller à Lucerne. Globalement, ces matchs-là, si tu dois les pronostiquer, tu peux dire que Servette peut les gagner tous. Servette peut faire match nul, Servette peut perdre. Parce que ce championnat, il veut tellement rien dire cette année que c'est très difficile de prévoir des résultats, sauf Lugano, parce que c'est la famille, t'as vu. Ouais. Mais, si c'est la famille, il y a... Mais sinon, c'est très difficile de pronostiquer. Hein. Ouais. C'est très compliqué de voir. Tu n'as pas un adversaire contre qui tu dis ouais, alors là c'est sûr ça passe. Mais franchement, les gars, Sion, la semaine prochaine, normalement ça doit passer, ça doit faire 3 points. Est-ce que tu as le souvenir d'une victoire de Servette à la Praille contre Sion? Ouais, pour les. Ça remonte, hein. Je sais plus, il y avait ça remonte, un anniversaire. Mais c'était là très longtemps. C'est ça vrai que ça date pas de remonte, 2019. Non, c'était avant. La dernière fois que Servette ils ont gagné contre Sion, c'était là-bas. Je dis à domicile. Non, à domicile, c'est quand ils fêtaient les 130 ans. D'accord. Un truc comme ça. Vous avez les beaux maillots dorés. Ouais. Ah, mais c'est en Mais non, ça, ils ont perdu celui-là. Eh non, ils l'ont gagné. Non, ils l'ont perdu. Mais bien sûr que non, ils l'ont gagné celui-là. Celui avec le maillot avec le S là? Non, pas celui-là. Ah oui, celui avec les numéros dorés. Ouais. Flocage dans le dos. Ouais, c'est juste. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas. Il y aura un match. Mais on a rarement affronté un FC Sion qui est dans cet état-là. Là, vraiment, eux, pour le coup, ils sont. Oh, il a toujours été dans cet état-là. Ça a toujours été la catastrophe. Là, c'est particulièrement dur pour eux. Et Servette, à chaque fois, parce que là, il risque d'avoir du monde à la Praille. Chaque fois qu'il y a du monde à la Praille, on n'a pas vraiment contribué contre Sion. Ne venez pas au stade. Soyez sympa, venez pas au stade. Ne ramenez pas vos grands-mères. L'enjeu, le derby, le monde, pour moi, c'est. Voilà, pourtant, il y a victoire contre IB. Ça, t'es 8000. Mais voilà, mais pour moi, si on gagne pas ce match-là, je pense que la deuxième place, elle est finie parce que Lucerne, ça me paraît difficile. Et alors, Lucerne, ils jouent en Getse. Et Winterthur, il faut pas les sous-estimer. Winterthur, là-bas, devant leur public, pour moi, il faut pas prendre ce match contre Winterthur à la légère. Faut pas les prendre à la légère, mais normalement, tu dois aller en imposant ton jeu et en disant les gars, aujourd'hui on y va, on met les 3 points. On va pour les 3 points. Tu vois, on se souvient du match à la Praille, c'était compliqué, le 0-0. Le match aller, on a gagné que 1-0, il me semble. Ouais. C'est pas... À la maison, on gagne le premier tour, on gagne sur un penalty de Fofana. Voilà, vers la fin du match. C'est pour ça, pour moi, c'est Winterthur, c'est pas du tout les 3 points assurés pour moi. Pour moi, si c'est Sion et Bâle, on doit faire les points. C'est là où on peut le faire. Par contre, si Sion, on ne gagne pas... Mais Sion, on doit gagner. Hein. Voilà. Sion, donc Servette jouera Sion. Et dans le même temps, Lucerne ira au Lettiglund pour affronter le Getse. Et Lugano, le lendemain, recevra Winterthur. Bon, bah, Lucerne a +3 déjà. Lucerne a +3. Lucerne a +3. Bon, bah ça, les autres adversaires, on connaît pas parce que la Super League, n'importe qui peut battre n'importe qui. Lugano, Lugano Winterthur. J'ai pas pu avoir d'arrangement pour ce match-là. Celui-là, non. Victoire de Lugano. Mais il faudra avoir un arrangement pour Servette Sion. De gagner un derby enfin. Ah, mais là, moi, je peux pas négocier avec Constantin. C'est pas possible. Non. Parce que, franchement. En plus, quel plaisir de les mettre vraiment à la dernière place. Ils sont déjà derniers, là. Non, mais les mettre encore plus
plus les offenser. Et franchement, En vrai, là, ça pourrait faire un combo si Winterthur bat à Lugano et qu'on bat Sion. Nous, on prend un peu d'avance sur Lugano et en même temps, Winterthur prend de l'avance sur Sion. Et... voilà. Ça Samedi, c'est la victoire et rien d'autre. Ça peut être un joli programme. C'est la victoire et rien d'autre Ça. samedi. Enfin, oui, s'il n'y a pas la victoire, bah, je ne viendrai plus faire. Non, je rigole. Là, vous avez pas dit, hein, moi j'ai fait un pari très risqué. Hein. Ouais. J'avais dit. S'il y a pas la victoire. Ouais, je vous avais dit, hein, si Getse gagnait, je venais avec un maillot de Getse. Moi, Faire si l'émission. Si ça arrête ma passion, je me suicide. Voilà, oui. D'accord, oui. les gars, les connaissent pas. On est vraiment. Des vies en jeu carrément. Ouais, T'imagines le gardien Allez, qui me suit dans ce pari, les gars? Toi, t'as un pronostic, Hassan, Match du coup, nul. pour Match nul. Match nul. Match Toujours. nul. Bah là, on va marquer en premier. On va gérer. On va Et avoir puis un penalty. un but de venir de nulle part et puis match nul ou même défaite. Ouais. Oh là là. Ouais. Bah, c'est... Prends l'invité. Je sais pas. C'est qui l'a ramené? C'est incroyable, ça. Toi, t'as un pronostic pour ce match Ouais, match nul. Match nul aussi? Ok, les gars, moi je pronostique en tout cas une victoire de Servette 2-1. Ok. Ouais. Je me dis que cette fois c'est la bonne. Mais si Servette gagne, je sais pas ce que je peux faire. Je pourrais venir avec un... Mais j'ai pas de maillot de Sion. Non, Ouais. non, pas de maillot de Il Sion. y a des trucs qu'on Non, peut pas... non, déconne ouais, pas, ouais, déconne pas. ouais, déconne- ouais. Il y a Pour des moi, il y a choses. deux maillots que tu peux pas avoir chez toi, c'est Sion et Ouais, Lausanne. ouais, C'est bah, Sion, de toute vraiment- façon, c'est pas possible d'aller... Ouais, c'est vrai. Sion, j'ai Et pas de- Lausanne. Ouais, Lausanne. Et Ouais, pourtant, ouais. Dieu sait que je suis ouvert au niveau des maillots et que j'en ai eu beaucoup tout au long de ma vie. Mais Ouais, des maillots ouais. de Sion ou de Ouais. l'OM, pardon Ouais. d'insister avec ça. Mais... Franchement, je sais No pas. way. Je rentre sur le terrain après le match. Je sais pas. On va voir. On attend ça. Tu fais un tour sur le rond-point. Sur le rond-point. À la rond-point de. C'est Héros de la Jeune. Devant le stade. Non, on verra pas. On verra après. Ouais, tranquille. Déjà. Tu sais, tu fais l'émission avec un masque de Jackie Barley. Et voilà. Ouais, je pourrais. C'est pas comme si le jour du match, il y avait les caves ouvertes. C'est vrai qu'il y a les caves ouvertes, hein. Du coup, Ouais, Oh là là. je sais pas ce qu'on pourrait tenter. Voilà. Je rentrerai peut-être sur le terrain, mais à voir. À voir. Non, je rigole évidemment. Hein. La sécurité, vous êtes prévenus. Hein. Messieurs, on va se quitter sur ces paroles Toi, extraordinaires. c'est quoi ton pronostic? Toi, tu avais dit 2-1. Moi, je dis 2-1. 2-1. Tu veux des buteurs? Ce serait la moindre des choses. Tu veux des. Alors, moi, je te dis. Ouverture du score, Stevanovic. Égalisation de je sais pas qui. Et un petit Rodelin qui met un but après être rentré à 80e minute. Comment tu veux être sérieux avec un gars? Hein? Ou Toiti. Un but de Toiti. Je l'attends le but de Toiti. Deuxième but de Toiti. Moi, je vais rien dire parce que. Non, toi, t'as dit quoi? Un partout? Match nul, on va perdre. Et je sens qu'un certain Balotelli Ouais. va nous marquer un petit but. Ça, c'est le genre d'ambiance qu'il aime. Hein. En célébrant devant la tribune Nord. Ouais. Et après, il se prendra un rouge. Des buteurs pour toi, Sacha, ou pas? Pour moi, Stevanovic. Et je pense que, mine de rien, je crois que Chris Bedia, Ah, ce serait beau. Hein. j'aimerais bien qu'il en mette un. Ah, il avait déjà mis un doublé là Ouais, la dernière fois. la dernière fois. Ouais. Et puis une passe décisive de Plouquet C'est beau. C'est beau. également. On souhaite tout ça. En tout cas, messieurs, merci pour vos analyses éclairées comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec Et plaisir. puis, allez, Servette. La Servette. Allez, ça arrête. Et bravo à USK Rouge. Grosse dédicace à USK Rouge, à ma soeur et à la mère à Sacha. Big bisous, les amis. Et à bientôt.